est 23 h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. Deuxième jour de campagne pour les législatives. Ce samedi, les candidats sont sur le terrain pour donner de la voix et convaincre les électeurs par leurs arguments. 1266 dossiers de candidature validés par la Commission électorale indépendante pour 1511 participants. Les populations du quartier Sagoué dans la commune d'Abobo sont soulagées. Elles ont désormais de l'eau potable dans leur robinet. Celles d'Akeikwa connaîtront cette joie dans exactement 6 mois. Les travaux d'alimentation en eau potable ont démarré hier vendredi avec le premier coup de pelle de Laurent Tchagba, ministre de l'Hydraulique. Dans le département de Gagnoa, les associations féminines du Vivrier ont reçu du chef de l'État des tricycles pour faciliter le transport de leurs produits et booster leur activité. Reconnaissant à cette générosité du chef de l'État, elles ont effectué le déplacement à Kokuezo, dans la région du Gand, pour lui dire merci. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. Deuxième jour de campagne pour les législatives ce samedi. Ambiance de campagne, parade de motos, de voitures en chant et en fanfare. Les candidats sont sur le terrain pour donner de la voix, comme vous pouvez le constater en image, et convaincre les électeurs par leurs arguments. 1255 dossiers de candidature validés par la Commission électorale indépendante pour 1511 participants. Ils ont jusqu'au 4 mars prochain pour se montrer convaincants. Le 6 mars, les urnes livreront leur verdict. Et oui, le pays vit au rythme de ces échéances et vous le savez certainement, la jeunesse joue un rôle important en cette période électorale parce que mobilisée pour cette campagne, pour éviter à la jeunesse de la ville de Bokanda de se trouver mêlée à de quelconques violences, le Club des Amis de la Culture pour la Paix et la Réconciliation a décidé de les sensibiliser à la culture de la paix et de la non-violence en cette période électorale. Jean-Marc Djadji. La caravane pour des législatives apaisées marque une escale à Bokanda, dans le Nzi. La localité a subi en octobre 2020 les manifestations liées à l'appel à la désobéissance. 4 mois plus tard, les jeunes se disent prêts à se détourner des actes de violence, surtout en période électorale. Le symbole de cette volonté, c'est l'engagement pris par ces deux jeunes, l'un autochtone et l'autre allochtone, prône l'unité et la fraternité à la grande satisfaction du représentant de Kwadio Konan-Bertin, ministre de la Réconciliation nationale. Élection Tunyaga, Tuegawa. Un message conçu pour tous les jeunes. Cette caravane est faite dans le sens d'aller à la paix et à la réconciliation. Le ministère de la Réconciliation sera toujours aux côtés de tous ceux qui s'engagent pour la paix. Au nom du préfet de département de Bokanda, le sous-préfet se réjouit de ce cadre de sensibilisation. Pour lui, cette rencontre vient appuyer leurs efforts quotidiens. Les populations de Bokanda vont entendre le message de la paix et de la réconciliation. Élection, ce n'est pas Nyaga, mais élection, c'est aller vers une compétition saine et libre, au sortir de laquelle nous allons aller au développement. Autour du sport, des arts et de la culture, le message de paix et de réconciliation est relayé efficacement. Voir des jeunes de toutes les ethnies, de tous les âges, s'amuser sur une pelouse, fraternellement, sans casser, sans brûler, sans s'affronter, sans voir le sang couler. C'est cette belle image que je voudrais garder de Bokanda. Que cet état d'esprit demeure en vous. Serge Koléa, ambassadeur de la paix, et son équipe seront sur le terrain jusqu'au 5 mars prochain. Oui, élection, c'est pas Nyaga. Et juste pour rappel, ce sont 1266 dossiers de candidature qui ont été validés par la Commission électorale indépendante pour 1511 participants. Les populations du quartier Ségoué dans la commune d'Abobo sont soulagées. Elles ont désormais de l'eau potable dans leur robinet. Celles d'Akeikwa connaîtront cette joie dans exactement 6 mois. Deuxième titre de ce journal. Les travaux d'alimentation en eau potable ont démarré hier vendredi avec le premier coup de pelle de Laurent Tchagba, ministre de l'Hydraulique. Ces travaux de canalisation et d'extension du réseau permettront de renforcer l'accès à l'eau potable. 7000 personnes seront impactées à Akeikwa, suivront progressivement une vingtaine de quartiers et sous-quartiers d'Abobo. Didier Nguessan nous en parle. Abobo, Akeikwa
Ici, les maisons ont une particularité commune. Des robinets sont installés à l'entrée, car l'eau d'une faible pression arrive difficilement dans les ménages. Les habitants ont recours au système D pour avoir le liquide précieux. Dans tout le quartier, les tuyaux qui sont là-bas sont privés. Un tuyau privé pour te brancher dessus, tu payes pas, on ne te donne pas moins que 100 000 francs. Tu te branches avant d'aller régler pour ceux-ci. On s'approvisionne dans les rivières d'à côté là. Voilà, on prend des motopompes et puis on va prendre de l'eau, tirer de l'eau et puis pour aller sur les chantiers. Déjà, ça élève même déjà les coûts des chantiers, ce qui fait des manques à gagner pour nous, entrepreneurs. Voilà, vraiment, je pense que ce projet est un projet qui est bienvenu. Ces difficultés prendront fin dans 6 mois. La durée de ce projet d'alimentation en eau potable, dont les travaux sont lancés par le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba. À Bobo Sagbé, l'eau potable est une réalité depuis quelques mois. La population et la municipalité sont reconnaissantes. Au nom de la chefferie de Sagbé, je vous dis merci. Merci pour le souci, pour votre souci permanent, pour le bien-être de la population. Cela est un ouf de soulagement pour nous et pour les résidents de ce grand quartier estimé à plus de 400 000 habitants. Ce jour est donc la fin du calvaire de ces mères, sœurs et filles qui sortaient de chez elles très tôt le matin, bidon sur la tête à la recherche de l'eau. L'on ne verra plus ces images déshonorantes ici à Sagbé. Outre le renforcement en eau potable, l'acquisition des compteurs d'eau est facilitée par le gouvernement. Le coût global des travaux s'élève à 1,7 milliard de francs CFA. Nous avons en plus de cela vous offrir des branchements sociaux. Pour avoir un branchement, il faut payer 167 000 francs. Mais le président nous a dit de prendre en charge 157 000 francs. Et les populations vont prendre 10 000 francs pour avoir un compteur. À Tiesso, Ndotré, PK18, Marley, une vingtaine de quartiers à Bobo bénéficieront du projet de renforcement en eau potable. Bonne nouvelle donc pour les populations de ces quartiers. Dire oui au progrès, c'est aussi veiller sur sa santé et respecter les mesures barrières. Dans un instant, le point à ce jour de l'évolution de la maladie en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce samedi 27 février 2021 153 nouveaux cas de Covid-19 sur 3108 échantillons prélevés, soit 4,9% de cas positifs, 85 guéris et 2 décès. À la date du 27 février 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 32 631 cas confirmés, dont 31 516 personnes guéries, 192 décès et 923 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 420 582. Parlons à présent d'infrastructures. Le ministre Amédée Kouakou a procédé au lancement des travaux de bitumage de l'axe Kasséré-Tarato, région de la Bagoué. L'outil de développement permettra d'améliorer les conditions de vie et la mobilité des populations. L'action s'inscrit dans le cadre de la politique générale de développement et de la réhabilitation du réseau routier national. Coût de l'ouvrage, plus de 30 milliards de francs CFA. Djeniba Traoré. L'axe Kasséré-Tarato, long de 43 km, un véritable calvaire pour les populations. Difficile évacuation des produits agricoles et des malades, autant de souffrances auxquelles sont confrontées ces populations. Il y a les coupeurs de route, parce que le tronçon il est entrecoupé par endroits par les eaux de ruissellement. Il y a aussi l'impossibilité d'évacuer nos malades. Nos femmes sont des grandes productrices d'oignons. Mais il est impossible de faire connaître le fruit de cette culture à Abidjan. Le rêve longtemps caressé de voir ce axe routier bitumé sera bientôt une réalité pour les populations de ces localités. En effet, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, a procédé au lancement des travaux de bitumage de ce tronçon. Il avait à ses côtés le ministre Bruno Nabagné-Kone, fils et cadre de la région. L'action s'inscrit dans le programme national de développement 2021-2025 du gouvernement. La Côte d'Ivoire, sous le leadership de son Excellence Alassane Ouattara,
président de la République, a initié à travers le Plan national de développement un vaste programme de modernisation du réseau routier. L'axe Tarato-Kasséré constitue une section de la route Tarato-Kasséré-Kouto-Chiala et fait partie du linéaire minimum annoncé par le chef de l'État. Les autorités locales et les cadres saluent cette action qui permet de donner un coup de pouce nécessaire au développement de la région. Les populations ont été invitées à l'union, à la paix et à la cohésion en vue de relever le défi du développement. Les travaux de bitumage vont coûter 30 milliards de francs CFA et vont se tendre sur 36 mois. Un reportage de Djeliba Ouattara. La loi fiscale pour l'année 2021 est entrée en vigueur le 8 janvier dernier à la demande du groupement d'intérêt économique baptisé Excellence qui fédère une trentaine de PME. La Direction générale des impôts a expliqué à Abidjan les réformes opérées pour faciliter l'éclosion et le dynamisme des PME ivoiriennes. Objectif, créer une meilleure appropriation du nouveau dispositif fiscal, Lanciné Bagayoko. Les 30 PME qui ont pris part à ces échanges sur l'année fiscale 2021 avec la Direction générale des impôts opèrent pour l'essentiel dans les domaines de l'hôtellerie, le commerce, le transport, l'agriculture, la santé et les BTP. Les PME sont des contribuables, ne maîtrisant pas souvent le contenu de la fiscalité. Souvent, il y a non seulement des contentieux, mais il y a des décalages budgétaires dus au fait du manque de recouvrement au niveau du service des impôts. Chose que certains contribuables ne savent pas, notamment les entreprises. Aussi, il y a des abus de certains agents des impôts qui font que le contribuable n'arrive pas ou n'arrive plus à exercer. En ce qui concerne l'imposition de l'entrepreneur ou des petites et moyennes entreprises, les acteurs observent que de gros efforts ont été faits par le gouvernement. Des efforts en termes d'exonération, de rationalisation du dispositif fiscal ou encore de simplification des procédures. On a eu à comprendre aujourd'hui à qui s'adresser exactement quand on a un souci au niveau d'un contentieux fiscal. Les différents délais que nous devons avoir, les différentes amendes que nous devons payer, quelles sont les mesures qui sont prises en tant qu'entreprise aujourd'hui. Il nous a fait comprendre qu'on a la possibilité de négocier en fait les amendes au niveau des droits de pénalité de retard et les pénalités au niveau des majorations. Élaboré autour de deux axes stratégiques que sont le renforcement de la mobilisation des ressources fiscales et le soutien à l'économie nationale, l'année fiscale 2021 comporte 33 articles avec un volet important sur la fiscalité applicable aux petites et moyennes entreprises. Et puis troisième titre de ce journal, la joie des associations féminines du vivrier de la région du Gov. Vous le savez, le gouvernement ivoirien, à travers son programme social initié grâce au président de la République Alassane Ouattara, vise l'amélioration des conditions de vie des populations. Une des cibles principales justement de ce programme, ce sont les femmes. Dans le département de Gagnoa, les associations féminines du vivrier ont reçu des tricycles pour faciliter le transport de leurs produits et booster leur activité, ce qui a permis d'opérer un changement notable dans leur vie. Reconnaissantes de cette action de générosité du président de la République à leur endroit, elles ont effectué le déplacement à Kokuezo le dimanche dernier pour lui dire merci. Jean-Marc Djadji nous en parle. Il y avait fête à Kokuezo. Ce village, dans la sous-préfecture de Gagnoa, a accueilli les responsables d'associations de femmes que compte le département. Ces femmes sont dans le secteur du vivrier. Aujourd'hui, elles expriment leur reconnaissance au Conseil régional du Gor et remercient le président de la République pour le soutien qu'elles ont obtenu dans leur autonomisation. Il y a 3 mois, elles ont reçu des tricycles pour le développement de leurs activités. On a eu 2 tricycles. Aujourd'hui, qui fait du bien pour nous. Parce qu'avant, vraiment, on souffrait. Avant même l'arrivée des tricycles, on n'avait pas de moyens. Aujourd'hui, si nous avons du vivrier, nous avons la facilité de faire sortir cela. Et il faut dire que pour se déplacer, souvent quand on nous appelle comme ça, ce n'était pas facile. Aujourd'hui, nous avons une caisse par rapport au travail que les tricycles font. Si l'acquisition du tricycle par chaque association de femmes est bénéfique à plusieurs égards, elles sont conscientes qu'il faut redoubler d'efforts pour atteindre la pleine autonomisation. Des obstacles sont encore nombreux, notamment la commercialisation de leur production fortement mise à mal par le mauvais état des routes. Une préoccupation qu'elles soumettent
au conseil régional du Go. J'ai eu 2 tricycles. Nous voulons plus que ça. On a besoin des Kia pour pouvoir évacuer nos marchandises, au moins à Gagnoa, parce qu'on a problème. Pas de route. Avec le tricycle, en même temps, on dépense. Je peux déjà vous promettre que le président Alassane est dans une position très favorable pour la région du Go et que je sais que tout ce que je vais lui transmettre, il va le faire. Nous nous sommes donnés comme programme la cohésion sociale, de vivre ensemble. Et c'est ce que nous poursuivons. Et heureusement, les femmes ont compris. Les femmes du Vivrier ont obtenu du président du conseil régional du Go la promesse d'une attention. Elles ont montré qu'il faut compter avec les femmes pour le développement de la Côte d'Ivoire, mais encore pour la promotion de la paix et la cohésion sociale. Et parlons de la promotion du genre sous l'angle de la promotion de la femme. 3 institutions publiques nationales et internationales affichent leur volonté de travailler à la promotion du genre à travers une signature de protocole d'accord. Cet accord tripartite entre l'École nationale d'administration, l'ENA, et l'École nationale d'administration publique du Québec, ENAP, et l'ONU Femmes vise à réduire les inégalités faites dans les administrations publiques. Didier Nguesson nous en parle. C'est en janvier dernier qu'a pris forme le protocole d'accord signé entre l'École nationale d'administration ENA, l'École nationale d'administration publique du Québec et l'ONU Femmes. Ce protocole d'accord vise le renforcement des capacités de l'administration publique ivoirienne, la prise en compte du genre et l'organisation de formations conjointes. L'ENA affiche sa détermination. Cela consiste également à introduire des modules de formation au niveau de l'ENA et au niveau de la formation initiale et de la formation continue. Et comme nous habituons à cela, nous saluons à sa juste valeur la signature de ce partenariat. L'ENA est une administration modèle en cela, simplement parce que quand nous observons la composition du comité de direction, la parité est parfaite. S'inscrivant dans le nouvel agenda de développement à l'horizon 2030, la question de l'égalité d'accès et l'autonomisation de la femme occupe une place de choix dans les objectifs de développement durable. Les 3 parties signataires s'y engagent. Ce partenariat stratégique que nous souhaitions mettre en place entre ces institutions pour nous assurer que la prochaine génération de cadres de l'administration, des hauts cadres de l'administration ivoirienne sont sensibles au genre et prennent en compte ces approches de genre dans leurs fonctions. Intégrer toutes les fonctions genre dans le curricula de l'ENA de Côte d'Ivoire. Donc c'est quelque chose de très important. Ça va dans le sens que le gouvernement aussi a mis de l'avant pour avoir une meilleure représentativité des femmes au sein de l'administration publique ivoirienne. Cet accord vient répondre à la mise en œuvre des valeurs et orientations stratégiques de l'École nationale d'administration publique du Québec. Et sur ce sujet, il convient d'insister que, soutenue par l'ONU Femmes, l'École nationale d'administration publique du Québec s'est engagée à accompagner l'École nationale d'administration de Côte d'Ivoire à promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes à travers l'insertion d'un curricula de formation à l'ENA. Le 8 mars prochain, la Journée internationale de la femme sera célébrée pour permettre aux femmes de la commune de Yopougon d'être aux couleurs de cette célébration. Le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique leur a offert des pagnes. Des bénéficiaires de ces dons, les ONG et associations de femmes de la commune de Yopougon, un don fort apprécié par ces bénéficiaires, c'est ce que nous dit Grace Kando. Remise symbolique de pagnes à 750 femmes issues d'associations et d'ONG dans la commune de Yopougon par le ministre Adama Diawara dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme prévue le 8 mars. Un geste apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires qui comptent en faire un bon usage. Le 8 mars, je serai bien sapé. Grâce au ministre, j'ai eu le pagne. Donc je lui dis merci. Je viens de recevoir le pagne de la fête de 8 mars de la main de monsieur le ministre. Vraiment, je suis dans la joie. Il a un cœur d'amour, il a un cœur de partage. Et il a vraiment un cœur qui est toujours en faveur des femmes. J'ai reçu le pagne de la journée de la femme. En tout cas, je suis émue. Je dis merci au président Alassane Ouattara et au ministre Adama Diawara. Grâce au président aujourd'hui, nous les femmes à Mikao, nous sommes heureuses. Toutes les femmes ont reçu filets sociaux. Les 36 000 chaque 3 mois, nous recevons. Et aujourd'hui,
En tout cas, les femmes sont heureuses. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ce don s'inscrit dans le cadre du volet social du gouvernement. Une façon non seulement de participer à la réussite de cette fête des femmes, mais également une façon de montrer que le président de la République tient parole. Lorsque, pendant la campagne présidentielle, il a prôné la solidarité, cette solidarité est agissante. Elle est mise en œuvre à travers l'action gouvernementale, elle est mise en œuvre par les collaborateurs directs du chef de l'État que nous sommes. Prôner l'union, la fraternité, le vivre ensemble, la solidarité, vraiment la réconciliation vraie dans une Côte d'Ivoire solidaire. Voilà, c'est le mot que je lance à l'ensemble de la population ivoirienne et aux femmes en particulier. En plus des pagnes, le ministre Adama Diawara a fait don d'environ 2000 chaises aux ONG et associations. Selon le donateur, toutes ces actions contribuent à l'épanouissement de la femme. Le ton de la 14e édition du concours Aoulaba a été donné dans les locaux de l'UNESCO en 2020 pour des raisons de Covid-19. Le concours n'a pu se tenir. Pour 2021, il revient avec des innovations et se tiendra dans plusieurs localités à l'intérieur du pays et dans certaines communes d'Abidjan. Ce concours de valorisation, de promotion des valeurs culturelles ivoiriennes et africaines est soutenu par l'UNESCO. Sephora Zegui. Distinction des membres du comité Aoulaba, une cérémonie marquant le lancement de la 14e édition de cette compétition. Plateforme de promotion de la beauté africaine, le concours Aoulaba 2021 repose sur des critères. Être âgé de moins de 25 ans et avoir un enfant au moins. Des innovations sont annoncées pour cette année. Le pain tissé n'est pas beaucoup valorisé et pourtant ça fait partie de notre patrimoine. Et donc, ajouter à un concours de beauté de la femme, je pense que nous aidons les tisserands à aller de l'avant. Art, culture, le concours Aoulaba se positionne comme un facteur de valorisation du patrimoine ivoirien, mais également d'instauration de cohésion sociale entre les communautés. Partenaire culturel de choix, l'UNESCO s'engage à accompagner la culture ivoirienne. Elles sont pour nous les ambassadrices de la diversité culturelle du pays. De surcroît, lorsqu'elles travaillent avec l'UNESCO, elles sont également des ambassadrices de la paix, de messages de cohésion sociale. Lorsqu'on parle de culture, on parle de dialogue, de compréhension mutuelle, de partage des valeurs. Donc, elles seront également nos ambassadrices de paix dans les différentes régions de Côte d'Ivoire. La 14e édition du concours Aoulaba, qui a pour thème pandémie à Covid-19, respectons les mesures barrières, va parcourir 15 localités du pays, dont certaines communes du district d'Abidjan et les villes de l'intérieur. De la comédie, des blagues, comme ils savent en faire pour apporter de la joie et de la bonne humeur aux populations de la ville de Daloa. Les humoristes de l'émission Bonjour de la RTI se sont signalés du côté de la ville de Daloa. C'était à la place Pétanque de la ville, un moment de détente rendu possible grâce au ministre Touré Mamadou, fils de Daloa. L'équipe de production de l'émission Bonjour de la RTI sollicité une fois encore pour apporter de la gaieté aux populations de Daloa. Occasion pour Touré Mamadou de lancer aux populations un appel à l'union, à la solidarité et au respect des mesures barrières afin de lutter efficacement contre la Covid-19. Koné Pargasso. Daloa, ville située dans la région du Haut-Sassandra à environ 375 km d'Abidjan. C'est à l'espace pétanque de cette localité qu'équipe de production de l'émission Bonjour, humoristes, autorités administratives, élus, cadres, jeunes et femmes se sont retrouvés dans le cadre de Bonjour Tour 2021, émission humoristique de la RTI. En Europe, quand tu vas dans les grands hôtels, ton temps est fini, on t'appelle du combiné. Allô, bonjour monsieur, vous êtes au thème de votre séjour, donc veuillez vous apprêter à libérer nos appartements. Ça là, c'est chez eux là-bas. Chez nous, ici, là, il y a un seul mot. Tu entends quoi? Tu dis c'est qui? Mon vieux, c'est la réception, il est là. Pour la première fois, nous sommes bel et bien à Daloa, grâce aux parrains. C'est important de le signaler. Daloa, ici, on sent avec cette mobilisation une grande et forte cohésion, l'union des fils et des filles de Daloa. Votre exemple servira. Ce grand rendez-vous du rire de la RTI a mobilisé les différentes couches sociales de la cité des Antilopes. Tous saluent la présence de Bonjour à Daloa. Les voir en réalité, c'est pas la même joie que les voir à la télé.
Donc je suis vraiment content. Je me suis bien amusé. Nous avons apprécié la soirée, on a vu les humoristes qu'on a l'habitude de voir à la télé. En tout cas, nous sommes très contents. Merci au ministre Mamadou Touré, merci à la RTI, merci à tout le monde. Mamadou Touré, parrain de Bonjour d'Aloa, à cette occasion a invité les populations au respect des mesures barrières. Il faut que tout le monde porte un masque. La Covid est encore une réalité. Je voudrais en votre nom et à mon nom dire merci à la RTI qui apporte la joie aujourd'hui à Daloa. Je vous promets que chaque année, Daloa fera venir l'équipe Bonjour. Tout comme Mamadou Touré, les humoristes ont eux aussi, à travers leurs différentes prestations, sensibilisé les populations au strict respect des gestes barrières. Et après ces moments de fou rire, retour à Abidjan où l'agence de coopération allemande équipe le ministère de la Justice. Un serveur et des équipements de téléphonie ont été offerts au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, du matériel technique destiné au centre d'appel téléphonique de ce ministère qui permettra de renforcer ses fonctionnalités, dont réceptionnées par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, sans Cambilé, des mains de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire. C'était à la direction de l'administration civile et pénale au plateau. Didier Nguessan. Le justiciable ivoirien dispose depuis décembre 2016 d'un centre d'appel prenant en charge ses préoccupations. L'affluence des appels téléphoniques est telle que la capacité des serveurs est aujourd'hui insuffisante. Le problème est résolu grâce à ce nouveau serveur offert par le GIZ, l'agence allemande de coopération internationale. À ce jour, il a enregistré 4068 appels. Les questions posées tournent en général autour du droit des personnes, de la famille, de la nationalité, de l'assistance judiciaire, du coût des actes de justice et des pièces y afférentes. Le ministère de la Justice et plus singulièrement la direction des affaires civiles et pénales bénéficient de l'appui du gouvernement allemand pour l'amélioration de l'accès au droit et à la justice à travers le projet régional de promotion de l'état des droits et de la justice en Afrique. L'amélioration des conditions d'accès à la justice est un chantier important pour le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. La présente cérémonie de remise de matériel de téléphonie vise à renforcer les capacités opérationnelles du centre d'appel de la justice et s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de l'accès à la justice, un des axes majeurs du Programme national de développement depuis 2012. Courant 2020, le GIZ avait offert du mobilier de bureau au centre d'appel. Le centre fournit aux usagers de justice les informations judiciaires en temps réel. En sport, en taekwondo, le médaillé d'or olympique des JO de 2016, Cissé Cheikh Salah, lui fait don de matériel et d'équipement à la Fédération ivoirienne de taekwondo. C'était au centre sportif ivoiro-coréen, un don estimé une valeur de 30 millions de francs CFA. Moyabi Diabaté, Odalébé. L'athlète Cissé Cheikh Salah vient de faire parler son cœur. Devant Bertin Kofi, le directeur général des sports qui représentait le ministre des Sports, Bamba Cheikh Daniel, président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, des présidents de ligue, entraîneurs et autres athlètes, le premier médaillé d'or olympique de l'histoire de la Côte d'Ivoire a offert un important lot d'équipements sportifs. Des conteneurs de 1000 dobok, les tenues de combat, autant de chaussures, de survêtements, de dentiers, plastrons, bref. Tout ce qu'il faut à un athlète pour pratiquer ce sport dans de bonnes conditions. Un lot d'équipements d'une valeur de 60 000 €, environ 30 millions de francs CFA qui sera reparti à toutes les ligues du pays. Pour le premier patron du taekwondo ivoirien, cette cérémonie de don a une connotation spirituelle. Car à la veille des Jeux de Tokyo, ce retour à la source de Cissé Cheikh Salah va sûrement lui attirer des bénédictions. Des propos qui n'ont pas laissé l'athlète ivoirien accompagné de ses parents indifférents. Le taekwondo m'a tout donné et voilà, c'était super important pour moi de faire un geste pour tous ces jeunes là qui veulent faire comme moi, qui veulent suivre mes traces. Donc voilà, j'avais déjà commencé, mais ces dons là, j'avais déjà commencé il y a 2 ans en arrière, mais
c'était seulement dans les ligues, dans mon club, mais voilà, c'était important pour moi d'étendre ça sur au niveau national. Pour rappel, le taekwondo sera fortement représenté aux prochains Jeux olympiques de Tokyo du 23 juillet au 8 août 2021 au Japon. D'ores et déjà qualifiés, Cissé Cheikh et Gbagui Ruth seront accompagnés de Traoré Charlène et Gbané Seydou. Dans l'actualité internationale au Nigeria, 42 otages qui avaient été capturés la semaine dernière ont été libérés ce samedi 27 février dans le nord-ouest du pays. Hier vendredi, par contre, on a appris l'enlèvement de plus de 300 jeunes filles dans leur pensionnat de l'État voisin de Zamfara, toujours dans la même région. Et puis cette autre actualité internationale, l'ambassadeur birman à l'ONU, Kiar Moaeten, s'est adressé hier vendredi à ses homologues dans l'hémicycle de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a non seulement dénoncé la junte au pouvoir et ses exactions en détail, mais il a aussi appelé à plus de soutien de la communauté internationale. Il a été applaudi et encouragé par les États-Unis, l'Union européenne et l'Organisation de la coopération islamique. Notons qu'en Birmanie, les manifestants se rassemblent presque tous les jours depuis le coup d'État, des rassemblements réprimés par la junte au pouvoir. Et c'est sur cette information que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.